de ce temps-là. Donc c'était par lui, par son message, que les gens étaient sauvés. Il fallait croire au message de Noé pour être sauvé en ces temps-là. Si tu ne croyais pas au message de Noé, tu n'étais pas sauvé. Amen. Et le message de Noé était un message simple. Mon peuple, arrêtez, rentrez dans l'arche, parce que Dieu va détruire ce monde. Amen. C'était ça le message de Noé. Et en ce temps-là, Noé était loin. Parce que Christ aussi veut dire loin. Christ veut dire Messie. Celui qui est loin, il est appelé Christ. Amen. Et Noé était le Christ de ce temps-là. C'était par Noé que les gens avaient le salut. Amen. Et Noé était cru seulement que par sa famille. Donc, sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Amen. Donc, 8 personnes dans le monde qui étaient sauvées. Pas plus de ces 8-là, personne d'autre n'avait été sauvé. Amen. Donc, c'était Noé le Christ de ce temps-là. Il n'y avait pas d'autre Christ en ce temps-là. Le monde était sauvé par le message de Noé. Donc, si tu ne croyais pas au message de Noé, tu ne pouvais pas être sauvé en ce temps-là. Mais personne, tout le monde a refusé le message de Noé. Ils ont dit Noé raconte du n'importe quoi. Noé raconte des choses qui n'existent pas. Comment va-t-il pleuvoir? Amen. Mais Noé avait eu la révélation que Dieu détruira ce monde par les eaux. Ce monde serait englouti par les eaux. Noé a prêché pendant 300 ans. Amen. Pendant les 300 ans qu'il a prêché, juste sa petite famille qui avait cru à son message. Le monde de ce temps, il avait voyagé pendant 300 ans avec ses messages, personne n'avait cru à son message. Amen. Il a fait de pays en pays, d'endroit en endroit, mais personne n'a cru le message de Noé. Amen. Alors Dieu a dit à Noé, comme les hommes que je fais, à mon image et à ma ressemblance, n'ont pas cru à ces messages, alors prends juste ta famille et prends les bêtes des animaux des champs, prends deux espèces, et 7, et tu les mettras dans l'arche. Amen. Tu mettras dans l'arche que je te demande de construire, afin que quand je les tuerai, ces espèces-là puissent survivre. Donc Dieu, voyant la cruauté de l'homme en ce temps-là, avait regretté même pourquoi il avait fait l'homme. Amen. L'homme était devenu tellement cruel, le monde était devenu tellement méchant, que le désordre était sur la terre en plein. S'il faut dire, il se peut même que c'était même plus qu'en ce moment. Amen. Parce que je pense qu'en ce temps, quand Noé disait que le monde va être détruit, personne ne croyait à son message. Il y avait des scientifiques, il y avait des techniciens, il y avait des magiciens, il y avait des archéologues, amen. Il y avait des gens qui étudiaient la météo en ce temps-là, et toutes ces choses. Ils ont examiné le ciel, ils ont dit il ne pleuvra pas. Il n'y aura pas de pluie qui descendra du ciel pour la terre. Noé, c'est un menteur. Ah. Mais les voies de Dieu sont insondables. Lorsque Dieu apporte un message, lorsqu'il oint quelqu'un pour ce temps, il n'y a que la personne en ce temps-là qui peut sauver les gens. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là serait rejetée, bafouée, insultée, injuriée, mal compris. Amen. Et cette personne ne serait jamais dans un groupe. Cette personne serait toujours seule. Amen. Noé était seul avec sa famille. Amen. Lot, dans toute une ville de Sodome, était le seul qui était un homme intègre et un homme pieux. Amen. Lot, qui était le neveu d'Abraham, dans toute la ville de Sodome, c'était le seul en qui Dieu avait trouvé grâce. Et comme dit l'Écriture, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À cause de Lot, sa famille fut sauvée. Mais toute la ville de Sodome et Gomorrhe furent consumées par le feu. Amen. Et en ce temps-là, à Sodome, le Christ, c'était Lot. Amen. C'était Lot qui était le Christ. Il fallait écouter le message de Lot afin d'être sauvé. Amen. Il fallait écouter le message de Lot. Au temps d'Abraham, c'était aussi Abraham qui était le Christ en son temps, en son lieu. Amen. Il était celui avec lequel le peuple pouvait être sauvé. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est appelé le Père de la foi. Amen.
Celui qui apporte le message à un temps, à une période, à un âge, il est le Christ, donc loin du temps auquel il vit. Alléluia. Il en est de même pour Moïse. Moïse, le prophète, avait un message. Et ce message-là amenait le peuple d'Israël à sortir hors d'Égypte, afin d'aller à la terre promise que Dieu l'avait conseillée. Amen. Amen. Et Moïse, en ce temps-là, était le Christ de ce temps-là. C'était par lui que les gens devaient être sauvés, en écoutant le message de Moïse. Donc, si tu allais à gauche, tu allais à droite, sans écouter le message de Moïse, tu ne pouvais pas être sauvé. Amen. Il était le Christ en ce temps-là. Et nous regardons encore plus loin, au temps de Josué, lorsque Moïse est parti, Josué avait été choisi par Dieu lui-même. Amen. Parce qu'il marchait avec Moïse. Et en ce temps-là, Josué était le Christ en ce temps-là. Donc, loin choisi, afin d'amener le peuple d'Israël à Canaan, au pays où coule le lait et le miel. Donc, si on ne croyait pas au message de Noé, ou au message d'Abraham, ou le message de Lot, ou le message de Moïse, ou le message de Josué, amen, les gens ne devaient pas être sauvés. Ils étaient le Christ pour ce temps-là. Et lorsque Dieu oint un prophète, lorsque Dieu oint un serviteur de Dieu pour un certain temps, pour un âge, cet homme devient le Christ pour cet âge. Amen. Parce qu'il apporte le message de la repentance, le message du salut, afin que les hommes soient sauvés. Amen. Et en ce temps aussi, le diable aussi envoie aussi ses ennemis, ses agents, afin de combattre loin, amen, loin de ces temps. Donc, les deux esprits ont toujours marché ensemble. L'esprit de Christ, amen, et l'esprit de l'antichrist. Donc, les deux esprits ont toujours avancé ensemble, d'âge en âge, d'année en année, période en période, de ville en ville. Amen. S'il y a un serviteur de Dieu qui est loin de l'esprit de Christ, amen, il y a aussi quelqu'un qui est aussi loin de l'esprit de l'antichrist. Amen. Afin de combattre l'esprit de Christ. Ça a toujours été ainsi. Amen. Là où l'esprit de Christ est là, l'esprit de l'antichrist aussi est là aussi. Donc les deux esprits se combattent tout le temps. Amen. Mais la Bible dit ceci. Nous sommes une minorité. Donc ceux qui ont Christ sur la terre sont une minorité. Ils ne sont jamais une majorité. Non. Ils sont toujours une minorité. Mais Dieu n'est pas dans la quantité. Dieu est dans la qualité. Amen. Élie était le Christ de ce temps-là. C'était par le message d'Élie que les gens étaient sauvés. Sans le message d'Élie, les gens ne devaient pas être sauvés. Amen. Et lorsque Élisée aussi arrivait, lorsqu'il a pris la succession d'Élie, Élisée était devenu le Christ de ce temps-là. Loin de ce temps-là, où les gens devaient être sauvés par le message d'Élisée. Amen. Daniel, c'est la même chose. Lorsque Daniel fut en ce temps-là, il fut le Christ en ce temps-là. Les gens devaient être sauvés par le moyen de Daniel. Sans écouter le message de Daniel, ils ne devaient pas être sauvés en ce temps-là. Amen. Car cela a été fait ainsi. Lorsque l'esprit de Christ vient, l'esprit de l'antichrist aussi arrive. Même maintenant, là où nous sommes. Amen. Il y a toujours l'esprit de l'antichrist et il y a toujours l'esprit de Christ. Les deux esprits se combattent tous les jours, à tout moment, à tout temps, sur la terre, dans les airs et dans l'espace. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits. Amen. L'esprit de l'antichrist. Comme nous disons souvent que non, l'esprit est une réalité irréductible. Donc l'esprit ne meurt pas, l'esprit va d'âge en âge. Amen. L'esprit va d'âge en âge. Donc l'esprit de l'antichrist peut rentrer dans 1000 personnes. Amen. Pour combattre une seule personne qui a été choisie et ointe. Au temps d'Akab, lorsque Josaphat partait en guerre, amen, Josaphat a demandé comment se fait-il que non. Et
est-ce que nous pouvons aller en guerre contre les Philistins? Est-ce qu'allons-nous remporter la bataille? Amen. Alors ils ont tout fait. Ils ont appelé les prophètes. Ils ont appelé tous ces prophètes. Ils ont appelé Michée et ainsi de suite. Amen. Et ils ont demandé réunion et conseil aux prophètes. Les faux prophètes. Amen. Qui avaient l'esprit de l'Antéchrist, qui était contre la parole. Parce que tout esprit qui va contre la parole, c'est l'esprit de l'Antichrist. Amen. Antichrist veut dire antichrist, donc anti-parole, anti-oin. Et nous avons parfois des antichrists dans nos propres maisons, dans nos propres familles, dans nos propres lieux de travail, et même parfois même, ils s'introduisent même dans les églises. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. Il y a un monsieur qui a fait un festin. Et lorsqu'il fait le festin, il envoie des gens aller chercher les gens à la route. Amen. Quand il donne les invitations, personne ne vient manger. Alors il a dit, prends tout ce que tu vas trouver là-bas. Tu prends les malades, tu prends les boiteux, tu prends tout le monde, tu les fais entrer dans la maison. Et ils vont souper avec moi. Puisque les hommes ordinaires n'ont pas voulu souper avec moi, moi et les invitants, donc prends n'importe qui, ils viendront souper avec moi. Amen. Donc lorsque l'évangile est prêché, les gens qui se sentent bien, qui se sentent déjà assurés, ne vont jamais écouter l'évangile. Amen. Ils ne vont jamais l'écouter. Ce sont les gens, voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé, mais pour les gens qui sont malades. Mais quand tu es déjà autosuffisant, tu te prends, tu es autosuffisant, c'est qu'évident, c'est que tu ne vas pas écouter l'évangile. C'est pourquoi Jésus a dit, je te remercie Père d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de les avoir plutôt révélées aux petits enfants. Amen. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Amen. Donc les gens qui sont autosuffisants ne vont jamais écouter l'évangile. Ce serait une folie pour eux. Et depuis des âges, d'âge en âge, malgré que nous sommes ici aujourd'hui au 21e siècle, en l'an 2025, par rapport au calendrier grégorien, amen, nous savons une chose que maintenant, l'antichrist est toujours là. L'antiparole est toujours là. Amen. C'est un combat rude. Le monde contre Christ. Amen. C'est-à-dire que le monde entier contre Christ. Vous serez haïs. Vous serez rejetés. Vous serez combattus. Amen. Vous serez même parfois même tués. Comme on fit vos frères les prophètes. Emprisonnés même. Et haïs de tout le monde. Amen. Mais comment vont-ils haïr la vérité? Amen. Quelqu'un qui vous apporte la vérité, qui vous apporte le salut, mais vous l'haïssez. Celui qui vous apporte la mort, qui vous apporte le crime, qui vous apporte la peur, la perte, vous l'acclamez. Amen. La preuve, on a vu ça avec Jésus. Lorsqu'on en allait le crucifier, lorsqu'il fallait faire un choix, le peuple a décidé qu'on libère Barabbas, qui était un assassin, un criminel, réputé. Amen. Enfin qu'on puisse tuer Jésus, qui était un saint, qui n'avait rien fait. C'est-à-dire que le monde a aimé le mal. Le monde a aimé le malheur. Enfin, amen, le monde a aimé quoi? Le malheur. Ils ont même dit que son sang retombe sur nos têtes et les têtes de nos enfants. Donc, ils ont refusé la vérité. Et si dans les âges passés, ils ont refusé Christ, dans notre âge aussi, autant que nous sommes ici maintenant, les gens vont toujours rejeter Christ. Amen. Noé a prêché pendant 300 ans. Son bateau était vide. Amen. Il a tellement prêché, il pensait que ses amis, qui étaient ses voisins proches, devaient sûrement venir avec lui. Amen. Mais ses amis et ses voisins proches n'étaient pas avec Noé. Malgré que Noé était en train de prêcher jusqu'à se pulmoner. Mais personne n'écoutait le message de Noé. Alors Dieu a décidé que Noé, comme les hommes que je fais à mon image et à ma ressemblance, ne veulent pas écouter ces messages, ne veulent pas se repentir de leurs actions, alors prends les animaux. Amen. C'est comme ça que les animaux furent sauvés à la place des humains. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait, lorsqu'il rentrait à Jérusalem, lorsqu'on l'acclamait, et lorsque les gens criaient Hosanna, amen, il a dit, même si vous ne criez pas Hosanna,
les pierres qui sont là vont crier Hosanna à votre place. Amen. Les pierres vont parler à votre place. Donc si vous refusez d'écouter la parole, même les animaux vont acclamer cette parole. Amen. Donc si l'être humain refuse Dieu, même les plantes, quand la Bible dit allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc la création est remplie de tout ce qui existe. Donc si l'être humain refuse la parole, les animaux, les insectes et tout ce qui existe seront prêchés et vont écouter cet évangile. Amen. Si vous refusez de dire Hosanna, alors même les pierres vont crier à votre place. Amen. Un Dieu qui ne change pas. N'est-il pas le Créateur? Si. Amen. Là où deux personnes ou trois personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et cette écriture est accomplie. Dieu ne regarde pas au nombre de personnes, Dieu regarde à sa parole. Amen. Il regarde à sa parole. Et Dieu regarde à ses serviteurs. Au temps d'Élie, Élie était seul. Amen. Élie marchait avec un seul, Élisée. Amen. Et lorsque Élisée avait pris la place d'Élie, il marchait avec Géasi. Donc il marchait à deux. Dans tout un pays, il n'y avait que deux personnes qui marchaient ensemble. Amen. Amen. Donc ne voyez-vous pas que non, ne vous étonnez pas que non, le monde vous haïsse à cause de moi. Ils ont tout laissé. Ils ont tout abandonné afin de porter l'opprobre de Christ. Amen. Celui qui ne reconnaîtrait pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'esprit de l'antichrist. Amen. Voilà pourquoi Saint Paul disait, là où je suis maintenant, je ne suis plus Paul d'avant. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles pour moi. Et ce n'est plus moi, Paul, qui vit. Parce que Paul, c'était quelqu'un qui avait une vie. Une vie des pharisiens. C'était l'élève de Gamaliel. Et Paul avait une vie de pharisien, des pharisiens. Amen. Et lorsqu'il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, quand l'Esprit est rentré en lui, pour l'annoncer qu'il devait faire, et changeant son nom de Saul en Paul, amen, en ce moment, ce n'était plus Saul qui vivait, c'était maintenant Christ qui vivait en lui. Amen. Donc, l'Esprit de Christ s'est incarné en lui. Incarné veut dire rentrer. Amen. Incarné. Donc, rentrer en quelque chose. Donc, ce n'était plus Christ qui vivait. On pourra dire comme possédé. Donc, l'Esprit de Christ a pris possession du corps de Paul. Amen. Parce que nous, les humains, quand on parle de possession, on voit déjà le côté négatif. Amen. Mais possession veut dire quelque chose qui possède, qui rentre dans quelque chose. Amen. Il prend le contrôle. Alors, ce n'est plus l'esprit de Paul qui contrôlait Paul, c'était maintenant le Saint-Esprit qui contrôlait Paul. Amen. Voilà pourquoi lorsque Paul priait pour les malades, ce n'était pas l'esprit de Paul qui guérissait les malades, non. C'est l'esprit de Christ qui guérissait les malades au travers de Paul. Et de nos jours, c'est la même chose. Ne voyez pas le serviteur de Dieu comme un super guérisseur. Non, ce n'est pas lui. Mais c'est l'Esprit qui a pris possession de lui, le Saint-Esprit. Selon Jésus qui a dit, je m'en vais vers le Père, je vous enverrai le Consolateur. Je serai avec vous et en vous. Donc je vais rentrer en vous jusqu'à la fin du temps. Amen. Et il a dit dans Jean 14, 12, celui qui croira en moi fera les œuvres que je fais et il en fera les plus grandes. Donc l'Esprit de Christ serait maintenant en toi, habitant. Donc tabernacle en toi, afin d'apporter sa parole et afin d'apporter les signes et des prodiges. Amen. Pour sauver les âmes qui sont condamnées pour aller en enfer. Amen. Donc voici le message. Il nous a demandé, d'après Marc 16, voici les signes qui commencent à être rompus. Et il nous a dit, dans 1 Jean chapitre 4, que si quelqu'un vient et dit que Christ n'est pas venu en chair, qu'il soit reconnu comme étant l'antichrist. Amen.
Tout ce qui est contre la parole est appelé antichrist. Peu importe la coutume, celui qui est contre la vérité aime le mensonge, n'est-ce pas? Parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Nous apportons la bonne nouvelle. La nouvelle du royaume des cieux et sa justice. La vie après la mort. Amen. La vie éternelle. Le royaume de Dieu. Qui n'a rien à voir avec ces royaumes terrestres. Amen. C'est pourquoi Satan voulait dire à Jésus, moi, tout ce qui existe ici là, c'est pour moi. Alors moi, je te donne cela. Amen. Jésus l'a dit non. Je ne peux pas t'adorer, il est écrit. Tu n'auras aucun autre Dieu devant ta face. Amen. Il a dit à Jésus, mais tu es sur le sommet de la colline. Si je te jette là, saute même. Il est écrit que les anges ne vont même pas accepter que ton pied touche même, ne fût-ce qu'une pierre. Amen. Jésus l'a dit quoi? On ne tentera jamais le Seigneur ton Dieu. Amen. L'Antéchrist combat toujours la parole. Mais la parole a toujours eu la victoire sur l'Antéchrist. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous allons partir. Amen. Joie, joie, joie. Joie tous les jours. En Jésus, il y a la joie tous les jours. Victoire, 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 victoire. Victoire tous les jours. En Jésus, il y a la victoire tous les jours. Oh, victoire, 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 victoire. Victoire tous les jours. En Jésus, il y a la victoire tous les jours. Seigneur notre Dieu, notre roi, merci encore infiniment. Que la gloire te revienne en toutes choses. Merci pour le message, Seigneur. Nous croyons maintenant qu'à chaque âge, à chaque période, tu envoies ton Christ, Seigneur. Et nous savons aussi qu'à chaque âge, chaque période, il y a toujours aussi l'esprit de l'Antichrist qui est là, Seigneur. Mais oh Dieu, tellement que l'esprit fonctionne et marche ensemble, car tu as dit la pluie tombe sur le juste et l'injuste. Alors nous croyons que Père Céleste, la même puissance qu'avaient les apôtres, la même puissance qu'avaient tes prophètes, est toujours en ce jour la même. Car tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Car tu as dit dans Hébreux chapitre 13, et tu l'as dit dans Malachie chapitre 3, verset 6, que je suis l'Éternel Dieu, je ne change pas. Sois béni à jamais et que la gloire te revienne en toutes choses. Car nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rentrer chez nous. Amen.